Bienvenue à cette nouvelle édition de Décryptage sur Africa 24. Nous recevons Mohamed Nebil Djebari, fondateur de Casquette Entertainment Maroc. Avec lui, nous parlons du développement de l'industrie culturelle en Afrique. Vous êtes entrepreneur culturel, producteur et investisseur dans le domaine de l'industrie créative et culturelle. Vous êtes également le vice-président des entrepreneurs du spectacle vivant. Pouvez-vous nous apporter plus de détails sur vos activités et en quoi consistent-elles ? Merci pour votre invitation et très heureux de voir que l'Afrique est si bien représentée par Africa 24 dans ce grand événement mondial, ce qui nous rend fiers et optimistes pour l'avenir des médias et de l'industrie créative africaine. Donc, comme nous avons discuté, moi je suis producteur, je suis entrepreneur culturel au Maroc, donc sur plusieurs périmètres et secteurs de l'activité culturelle et artistique. Donc sur la production cinématographique, la production de films publicitaires, de production musicale ou des arts vivants. Donc j'interviens sur plusieurs axes de la chaîne de l'industrie créative et culturelle au Maroc, mais aussi également en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, avec plusieurs partenaires dans plusieurs pays, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon. Et également nous faisons beaucoup de projets également avec la diaspora africaine qui existe en Europe, donc sur des projets culturels et artistiques. Vous êtes ici à Riyad pour participer au 6e sommet du FII. Dans quel but? Qu'attendez-vous de ce sommet? Je suis là en fait sur invitation de Public Fund Investment pour le forum Future Investment Initiative, initié sous le leadership de Son Altesse Royale, le prince héritier Mohammed Ben Salman. Et je suis là pour représenter un peu la jeunesse, les jeunes entrepreneurs, un peu dans ce secteur, dans le secteur de l'industrie créative et culturelle. Donc je suis là pour mettre en place des partenariats, trouver des possibilités de collaboration entre le Maroc, l'Afrique et bien sûr le monde entier, vu que le monde entier est présent dans ce grand événement. Qu'est-ce qui manque au cinéma africain pour qu'il puisse drainer des capitaux et occuper une place forte au niveau mondial? En fait, je dirais aujourd'hui que ce n'est pas le cas que du cinéma, mais un peu de tous les périmètres culturels et artistiques en Afrique. En fait, nous avons des talents énormes, nous avons une culture, nous avons une identité propre qui aujourd'hui inspire beaucoup de producteurs, beaucoup de gens dans l'entertainment mondial. Quand on voit un peu l'impact qu'a eu un film comme Black Panther ou les clips de Beyoncé ou de Jay-Z qui sont inspirés par la culture et les arts, l'artisanat africain. Donc aujourd'hui, nous pouvons à la fois être consommateurs et producteurs de grands divertissements et aussi de créer une valeur ajoutée, de créer beaucoup de choses positives pour les artistes africains et la jeunesse africaine. L'idée aujourd'hui, je pense que pour développer encore plus la culture africaine, il faudrait une volonté politique de la part des gouvernements. C'est parce qu'aujourd'hui la culture n'est plus affiliée simplement au ministère de la Culture ou aux simples producteurs culturels, mais aussi il faut mettre en place des partenariats crossover, interdépartementaux, interministériels. C'est parce qu'aujourd'hui la culture concerne la finance, concerne le tourisme, concerne la jeunesse, l'éducation. Donc moi je pense qu'il faut une volonté politique aujourd'hui. Deuxièmement, il faut des alliances stratégiques, notamment entre les créateurs de contenu, les producteurs, les artistes africains en général, parce que la place de l'Afrique est grande dans le divertissement mondial. Quel est l'impact réel de la culture dans le domaine social et économique sur les Africains? La culture africaine a un énorme potentiel parce que c'est un marché énorme. En fait, il y a une grosse demande sur le produit africain, de la part des Africains dans le continent, de la part de la diaspora africaine qui consomme du contenu africain. Donc aujourd'hui, si on crée des relais de croissance, si on monte des grosses productions, je pense qu'il y aura un impact énorme dans la création de l'emploi déjà. Quand on sait que, par exemple en Europe, le troisième employeur c'est la culture et le divertissement, ce n'est pas le marché automobile qui vient en 5e position.
Donc on pourrait vite comprendre qu'est-ce qu'on perd à ne pas produire plus de contenu, industrialiser, professionnaliser les arts et la culture en Afrique. Deuxièmement, l'impact social, bien sûr, qui dit essor économique dit solution sociale également. Et troisièmement, c'est de faire rayonner notre continent, notre identité et de montrer qui nous sommes dans les standards internationaux. Voilà. Êtes-vous optimiste concernant l'industrialisation de la culture africaine? Disons plutôt que je suis optimiste parce qu'en fait aujourd'hui je parle déjà à partir du Maroc déjà qui est aujourd'hui un marché qui bouge énormément et qui devient une locomotive sur le continent, une locomotive africaine, méditerranéenne et un pont entre l'Afrique et le monde entier. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent au Maroc intéressantes, il y a beaucoup d'investissements sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI qui aime les arts et les artistes et qui a dopé en fait l'industrie créative et culturelle au Maroc. Deuxièmement, optimiste parce qu'il y a des locomotives aujourd'hui dans le continent africain, notamment quand on parle du marché du Nigeria aujourd'hui qu'on appelle Nollywood carrément, qui est devenu un gros marché de divertissement et de production cinématographique. Le marché égyptien qui est en connexion avec le Middle East et le monde entier. Donc c'est des locomotives qui pourraient tirer, si on les aide, on soutient ces industries, on pourrait aider aussi à ce que d'autres pays suivent le pas, suivent la marche de ces locomotives. Et le troisième point qui est important et intéressant, c'est qu'il y a une énorme diaspora africaine qui est dans l'industrie créative mondiale. Il y a beaucoup d'artistes qui cartonnent en ce moment, qui sont d'origine africaine, qui sont en France, aux États-Unis, en Angleterre, des acteurs, des chanteurs. Il y a aussi des sportifs qui pourraient contribuer et aider à faire en sorte que la culture de leur pays devienne plus forte. Monsieur Mohamed Nebil Djebari, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24.